Au lendemain de l'un des jours les plus sombres de l'histoire romaine, la défaite catastrophique de la bataille de la forêt de Teutobourg, Rome a cherché à se venger. Menés par Germanicus, les légions romaines marchèrent sur la Germanie pour reconquérir leur honneur perdu et écraser les tribus germaniques sous Arminius. Mais comment Germanicus a-t-il vengé le tristement célèbre désastre de Teutobourg? Quelle bataille décisive ferait finalement pencher la balance en faveur de Rome? Avant de plonger, n'oubliez pas de vous abonner à Mythologie et Histoire, d'activer cette cloche de notification et d'aimer cette vidéo pour soutenir nos plongées profondes dans le monde de l'histoire ancienne. En l'an 9 après le Jésus-Christ, Rome subit l'une des défaites les plus catastrophiques de son histoire lors de la bataille de la forêt de Teutobourg. 3 légions romaines entières, dirigées par Publius Quinctilius Varus, furent prises en embuscade et anéanties par des tribus germaniques sous la direction d'Arminius, un ancien allié romain. Cette perte fut dévastatrice pour la Rome antique, car elle paralysa non seulement son expansion vers le nord, mais ébranla également les fondements mêmes de la domination militaire romaine. La catastrophe de Teutobourg a laissé l'Empire romain sous le choc. L'empereur romain Auguste était hanté par la défaite et aurait crié « Varus, rends-moi mes légions !» Les aigles romaines capturées, symbole de l'honneur des légions, restèrent entre les mains des tribus germaniques, ce qui aggrava l'humiliation. Les forêts denses de Germanie avaient englouti une armée romaine entière, créant une barrière psychologique et stratégique entre Rome et les vastes territoires non conquis de Germanie. Les guerriers germaniques connaissaient le terrain et utilisaient l'épaisse couverture forestière à leur avantage, tandis que les légions romaines avaient du mal à s'adapter. La bataille de Teutobourg est devenue un symbole de la vulnérabilité romaine, un rappel douloureux que les tribus germaniques n'étaient pas faciles à soumettre. Cette défaite a mis un terme aux ambitions de Rome de transformer la Germanie en une autre province, forçant un retrait stratégique derrière le Rhin. Cette défaite éleva également Arminius au rang de héros parmi les peuples germaniques. Son succès contre la puissance de Rome a inspiré une nouvelle résistance germanique et a constitué une menace durable pour la stabilité romaine dans la région. L'humiliation de Teutobourg dura des années et le besoin de vengeance grandit dans les rangs romains. Malgré ce revers, Rome n'oublia pas sa défaite. Dans les années qui suivirent, de nouveaux dirigeants, notamment Germanicus, prirent de l'importance. Germanicus était déterminé à reconquérir l'honneur de Rome et à récupérer les aigles perdus. Il se lança dans une série de campagnes en territoire germanique, dans le but d'affronter Arminius et de venger enfin la défaite dévastatrice de Teutobourg. Le décor était planté pour un nouveau chapitre dans les guerres germaniques, alors que Rome cherchait à réaffirmer sa domination et à effacer la honte de la forêt de Teutobourg. Au lendemain de la catastrophe de Teutobourg, Germanicus, souvent considéré comme le Jules César romain de Germanie, lança une série de campagnes militaires implacables sur le territoire germanique. Ces campagnes avaient pour but de restaurer le prestige romain et de venger l'anéantissement des légions de Varus. Germanicus était bien conscient des défis posés par les tribus germaniques, dirigées par Arminius, qui avait orchestré l'embuscade dévastatrice des années plus tôt. Pensez-vous que Rome aurait pu un jour conquérir définitivement la Germanie? Ou bien les guerriers tribaux, comme Arminius, étaient-ils tout simplement trop résistants et rusés pour être complètement vaincus? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. La première phase de la campagne de Germanicus s'est concentrée sur des frappes tactiques contre des tribus germaniques clés comme les Chattes et les Chérusques. Contrairement à Varus, Germanicus employa des stratégies agressives, utilisant à la fois l'infanterie et la cavalerie romaine pour surprendre les guerriers germaniques dans leurs bastions. Il a également mené des opérations de terre brûlée, détruisant des villages et des récoltes pour affaiblir leur morale et leur résistance. Ces troupes traversèrent le Rhin à plusieurs reprises, s'aventurant au plus profond d'un territoire hostile. L'un des affrontements les plus importants eut lieu près du mur d'Angrivarian, où Germanicus déjoua les forces d'Arminius. Le mur d'Angrivarian,
une barrière naturelle utilisée par les guerriers germaniques, était initialement considérée comme impénétrable. Cependant, Germanicus exploita les failles dans leur défense, écrasant l'opposition et forçant les tribus à se retirer plus loin dans les forêts denses de Germanie. La campagne n'était pas seulement une démonstration de puissance militaire, mais aussi une guerre psychologique. Les soldats romains récupérèrent les restes des morts dans la forêt de Teutobourg, offrant des funérailles décentes à leurs camarades. Cet acte symbolisait la renaissance de la domination romaine et la fin de l'humiliation causée par Teutobourg. Germanicus a également fait un usage stratégique des alliances avec certaines tribus germaniques qui étaient devenues déçues par le leadership d'Arminius. Ces alliances ont fourni des renseignements cruciaux et ont affaibli l'unité globale des forces germaniques. En l'an 16 après le Jésus-Christ, Germanicus avait réussi à récupérer 2 des 3 aigles romaines perdus lors de la bataille de Teutobourg, le rapprochant ainsi de son objectif ultime, venger la défaite de Rome. Malgré la résistance farouche d'Arminius, les campagnes de Germanicus en Germanie ont jeté les bases de la confrontation finale qui aurait lieu à Idistaviso. Son talent tactique et sa lutte acharnée contre la résistance germanique en ont fait un général redoutable dans l'histoire romaine. Alors que Germanicus gagnait du terrain, la révolte germanique menée par Arminius continuait de menacer la domination de Rome en Germanie. Arminius, qui avait autrefois servi dans l'armée romaine, connaissait bien les tactiques romaines et utilisa ces connaissances pour rallier les tribus germaniques dans une résistance féroce contre l'Empire. Après la défaite de Teutobourg, Arminius était devenu un symbole de liberté pour les peuples germaniques, unissant des tribus comme les Chérusques, les Chattes et les Bructères sous sa direction. Sa victoire sur Rome avait élevé son statut à celui de libérateur, alimentant les flammes de la rébellion. Cependant, les tribus germaniques n'étaient pas complètement unies. Les divisions internes entre les différentes tribus ont créé des tensions, certains dirigeants remettant en question la capacité d'Arminius à protéger leurs terres des représailles romaines. Ces conflits internes ont affaibli leurs efforts collectifs. Arminius a également dû faire face à l'opposition de sa propre famille, car son frère Flavus est resté fidèle à Rome et a servi comme officier dans l'armée romaine sous Germanicus. Cette division personnelle était emblématique des luttes plus vastes auxquelles l'alliance germanique était confrontée. Malgré ces fractures, Arminius réussit à maintenir la résistance en vie. Il a continué à tendre des embuscades aux forces romaines, utilisant les forêts denses de Germanie comme couverture pour ses tactiques de guérilla. Les guerriers germaniques évitaient les batailles en terrain découvert, sachant que les légions romaines excellaient dans cet environnement. Au lieu de cela, ils harcelèrent les lignes d'approvisionnement, ciblèrent de petits contingents et utilisèrent le terrain à leur avantage, tout comme ils l'avaient fait à Teutobourg. L'une des plus grandes forces d'Arminius était sa capacité à inspirer les tribus à résister à l'expansion romaine. Il promit la libération du joug romain et utilisa le souvenir de la victoire de Teutobourg pour rallier ses forces. Cependant, à mesure que Germanicus s'enfonçait plus profondément dans le territoire germanique, capturant des bastions clés et perçant des défenses comme le mur d'Angrivarian, la pression sur l'alliance germanique s'intensifiait. Les divisions internes commencèrent à s'élargir à mesure que la menace de représailles romaines devenait plus grande. La révolte germanique devint une guerre d'usure, les 2 camps subissant de lourdes pertes. Arminius, bien que brillant tacticien, s'efforça de maintenir l'unité des tribus, alors que l'avancée incessante de Germanicus et de SL Légion menaçait d'écraser la rébellion une fois pour toutes. Le décor était planté pour une bataille décisive, alors qu'Arminius cherchait une dernière résistance pour protéger la liberté de la Germanie contre Rome. En 16 après le Jésus-Christ, la bataille d'Idistaviso marqua le point culminant de la confrontation entre Germanicus et Arminius. Après des années d'escarmouches et d'embuscades dans les épaisses forêts de Germanie, les 2 camps se préparaient à une bataille décisive. L'armée romaine, sous le commandement de Germanicus, s'était profondément enfoncée dans le territoire germanique, et cet affrontement allait déterminer l'avenir de l'influence de Rome dans la région.
Le champ de bataille d'Idistaviso, situé près de la rivière Weser dans l'actuelle Allemagne, offrait un terrain unique. Les plaines ouvertes étaient bordées de forêts denses, que les guerriers germaniques avaient historiquement utilisées à leur avantage. Cependant, Germanicus, ayant tiré les leçons des erreurs de la forêt de Teutobourg, a soigneusement positionné ses légions, en s'assurant qu'elles ne soient pas vulnérables aux attaques surprises provenant des zones boisées. Germanicus divisa ses forces en plusieurs formations, dont ses légions romaines bien entraînées, ses auxiliaires et sa cavalerie. Son plan consistait à affronter Arminius de front en utilisant la discipline et la souplesse tactique de l'armée romaine pour briser les forces germaniques moins organisées. La cavalerie romaine flanquait le champ de bataille, prête à charger au moment opportun, tandis que l'infanterie formait un front solide, prête à résister aux attaques féroces des guerriers germaniques. De l'autre côté, Arminius rassemblait ses guerriers tribaux, qui étaient en infériorité numérique mais farouchement déterminés. Il les exhorta à se souvenir de la victoire de Teutobourg et à se battre pour leur libération de Rome. La bataille commença par des escarmouches initiales, les tribus germaniques lançant des attaques rapides et agressives pour tenter de percer les lignes romaines. Alors que la bataille d'Idistaviso faisait rage, l'élan initial des guerriers germaniques commença à faiblir sous l'assaut discipliné des légions romaines. Arminius, un brillant tacticien, s'était appuyé sur des charges rapides et brutales, et sur la couverture naturelle du terrain pour briser les lignes romaines, comme il l'avait fait dans la forêt de Teutobourg. Cette fois, Germanicus anticipe ses mouvements. Les Romains, positionnés stratégiquement, absorbent les attaques et maintiennent leur formation. À ce moment crucial, Germanicus libère ses réserves et envoie sa cavalerie romaine prendre les forces germaniques à revers. La vitesse et la précision de la cavalerie surprirent les guerriers germaniques, coupant leurs rangs et provoquant une confusion générale. Cette manœuvre opportune marqua un changement significatif dans le cours de la bataille. Ce qui avait commencé comme une lutte acharnée et rapprochée se transforma en une avancée méthodique des Romains. Si vous appréciez ce voyage dans le passé antique de Rome, assurez-vous de vous abonner à Mythologie et Histoire, de laisser un j'aime et d'appuyer sur la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines explorations des batailles et des personnages les plus légendaires de l'histoire. Arminius, sentant le changement de fortune, se battit désespérément pour rallier ses forces. Il mena de nombreuses attaques contre l'infanterie romaine, espérant briser sa détermination, mais la discipline et l'expérience des légions romaines se révélèrent insuffisantes. Les unités d'infanterie romaine, entraînées à combattre en tant que force cohésive, riposta à chaque attaque par des mouvements bien coordonnés, repoussant les forces germaniques vers la rivière Weser. La bataille se transforma en une retraite chaotique pour les tribus germaniques. Dos au fleuve, nombre d'entre elles furent prises au piège et massacrées par les soldats romains. La rivière, qui avait constitué leur défense naturelle, devint alors une barrière qui piégea de nombreux guerriers qui tentèrent de fuir. La bataille d'Idistaviso se termina par une victoire romaine décisive. La promesse de victoire qu'Arminius avait faite à ses guerriers se transforma en désespoir. La désorganisation des tribus germaniques, peu habituées aux grandes batailles en terrain découvert qui favorisaient les tactiques romaines, devint un défaut fatal. Leurs tactiques de guérilla traditionnelles, efficaces dans les forêts denses, ont échoué dans les plaines ouvertes d'Idistaviso. Alors que les légions romaines avançaient, Germanicus lui-même prit la tête, ce qui renforça encore le moral de ses troupes. Son commandement de la bataille, allié à son génie stratégique, consolida sa réputation de chef promis à la grandeur. L'effondrement complet des forces d'Arminius était désormais inévitable, et cette défaite marqua le moment où l'histoire romaine tourna la page de l'humiliation de Teutobourg. Arminius et quelques-uns de ses guerriers réussirent à s'échapper dans les forêts, mais la résistance germanique fut gravement affaiblie. Germanicus avait non seulement vengé la défaite de Teutobourg, mais avait également démontré la puissance et la résilience de Rome. Alors que la bataille touchait à sa fin, Germanicus avait non seulement vengé les pertes subies aux mains d'Arminius,
mais il avait également réaffirmé la domination de Rome en Germanie. La victoire décisive des Romains à Idistaviso marqua un tournant dans les guerres germaniques, brisant la résistance autrefois unifiée des tribus germaniques. Au lendemain de la bataille d'Idistaviso, Germanicus est sorti victorieux après avoir vengé la défaite dévastatrice de Teutobourg. Les légions romaines avaient recouvré leur honneur et le moral de l'Empire était rétabli. La victoire d'Idistaviso envoyait un message clair. Rome avait non seulement survécu à la catastrophe de Teutobourg, mais elle avait également réaffirmé sa domination sur les tribus germaniques. La conséquence immédiate de la bataille fut la fragmentation de l'alliance germanique. Les tribus autrefois unies, qui s'étaient ralliées sous Arminius, étaient désormais en désordre, leurs forces décimées et leur confiance brisée. Arminius, bien que toujours en vie, vit son influence décliner parmi les chefs germaniques. Les divisions internes, qui couvaient tout au long de la campagne, explosèrent alors que de nombreuses tribus cherchèrent la paix avec Rome ou se retirèrent plus profondément dans les forêts de Germanie. Cette victoire marqua un tournant important dans les guerres germaniques, car l'unité tribale qui avait conduit à la victoire de Teutobourg fut irrémédiablement endommagée. Germanicus, quant à lui, obtint la récupération de 2 des aigles romaines perdues lors de l'embuscade de Teutobourg. Une victoire symbolique qui rétablit la dignité de Rome. Son triomphe en Germanie fut célébré dans tout l'Empire et il revint à Rome en héros. Cependant, malgré son succès, l'empereur Tibère se méfia de la popularité croissante de Germanicus. Inquiet de voir l'influence de son fils adoptif éclipser son propre règne, Tibère rappelle Germanicus à Rome, mettant fin à sa campagne en Germanie. Bien que Germanicus soit salué comme le vengeur de Teutobourg, la victoire d'Idistaviso ne conduit pas à la conquête définitive de la Germanie. Les forêts denses, le terrain accidenté et l'indépendance farouche des tribus germaniques rendaient l'occupation romaine quasi impossible. Rome se concentra alors sur la sécurisation de ses frontières le long du Rhin, abandonnant ses projets d'expansion territoriale en Allemagne. Cette bataille marque la fin des opérations militaires romaines de grande envergure en territoire germanique. Arminius continue de résister, mais sans le même succès. Sa vision d'une Germanie unie et libérée de l'influence romaine finit par s'effondrer, et il fut assassiné par son propre peuple quelques années plus tard. La défaite d'Arminius et des tribus germaniques à Idistaviso reste un moment crucial de l'histoire romaine, symbolisant à la fois les limites de l'expansion romaine et la résilience de l'Empire face à l'adversité. Dans le contexte plus large de la Rome antique, la bataille d'Idistaviso a mis en valeur le génie militaire de Germanicus et a marqué le dernier affrontement important entre Rome et les forces germaniques dirigées par Arminius. À la suite de sa victoire à la bataille d'Idistaviso, Germanicus a consolidé son statut de l'un des plus grands chefs militaires de Rome. Le retour des aigles symbolisait la renaissance de Rome dans la région et consolidait encore l'héritage de Germanicus. Mais cette gloire fut de courte durée. En 19 après Jésus-Christ, dans des circonstances mystérieuses, Germanicus mourut, probablement empoisonné, un fait qui alimenta les spéculations et les théories du complot pendant des générations. Sa mort a choqué l'Empire, car il était considéré comme le successeur légitime du trône impérial, un héros capable de mener Rome vers de nouveaux sommets. Sa perte a laissé un vide dans le leadership romain, et sa disparition prématurée est devenue l'un des grands moments de l'histoire romaine où l'on peut se demander « et si ?» Bien que sa vie ait été écourtée, Germanicus a laissé une marque indélébile dans l'histoire de la Rome antique. Ses campagnes dans les terres germaniques, en particulier sa victoire à Idistaviso, ont consolidé sa place parmi les figures militaires les plus célèbres de Rome. Sa capacité à obtenir la loyauté de ses troupes, à déjouer ses ennemis et à restaurer l'honneur de Rome après Teutobourg a fait de lui un héros pour les siècles. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de nous rejoindre la prochaine fois sur Mythologie et Histoire pour une autre plongée en profondeur dans les plus grands moments de l'histoire.